Et ben, comme je suis jardinier, ben, je vais essayer avec vous d'échanger sur le jardinage et puis vous expliquer qu'est-ce qu'un terreau favorable pour être une victime du pervers narcissique. Dans cette vidéo, vous allez vous reconnaître. Ça veut dire que si vous êtes une victime du pervers narcissique, c'est qu'il y a des choses chez vous, il y a des prédispositions, alors vous allez vous reconnaître et vous allez peut-être vous dévaloriser par rapport à ça. Il ne faut surtout pas. Ça veut dire que tout ce que je vais vous expliquer, peut changer. Ça se change et puis ça se change avec l'âge. Il y a des cycles, il y a des périodes dans l'existence et puis il y a des changements à ces périodes-là. Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude. Ce qui fait que le pervers narcissique, s'il lui regarde ma vidéo, il va reconnaître ses victimes. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous savez comment les informations et les énergies circulent avec vous? Est-ce qu'elles circulent librement? Est-ce qu'elles viennent, c'est-à-dire est-ce que ça circule de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur? Je vais m'exprimer, vous achetez une jupe ou un pantalon, vous ne vous posez aucune question, elle vous plaît, le pantalon vous plaît, vous l'achetez, et puis vous allez le mettre sans vous poser aucune question. Ou alors vous allez vous demander si ça va plaire à vos copines, si ça va plaire à vos copains, si vous allez avoir du succès avec. Si vous êtes dans ce cas de figure, ça veut dire que les informations viennent de l'extérieur vers l'intérieur et non pas l'inverse. Les choses ne viennent pas de vous, ne viennent pas d'une véritable identité, d'une personne construite avec une identité individuelle capable de fonctionner dans un groupe. Enfin, capable de fonctionner en tous les cas de la façon la plus libre et la plus épanouie possible. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez des personnes, suivant l'éducation qu'ils ont eue, et à cause de l'éducation nationale, à cause des religions, on est souvent à se poser des questions sur soi, mais en passant toujours vers l'extérieur. C'est l'extérieur qui influence votre comportement. Si vous êtes dans cette situation, vous avez déjà un terrain favorable, puisque le pervers narcissique va jouer de ça. De qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. De la culpabilité, ah je suis peut-être une mauvaise personne, et vous retrouvez tout ce qui peut influencer ce type de comportement dans l'éducation des parents, dans l'éducation nationale, par exemple la patrie. Si tu n'aimes pas la patrie, tu es un ennemi de la patrie. Si par exemple on dit que Jésus a dit si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, alors qu'en réalité il a voulu dire si vous n'êtes pas avec moi, alors vous êtes contre vous-même, puisque je viens vous apporter des informations scientifiques pour pouvoir créer un monde complètement différent avec des personnes autonomes et équilibrées. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si votre environnement a une énorme influence sur vous, vous êtes fragile. Je vais parler de naïveté. La naïveté, ce n'est pas un défaut. Souvent, vous allez vous en construire dans une famille saine et du coup, vous allez faire face à un individu qui est très particulier et vous êtes pris au piège. Donc la naïveté, c'est un manque d'information tout simplement. Nous ne sommes pas informés. Ce qui fait qu'il y a 2000 ans, si on nous avait informés sur le diable et le pervers narcissique, vous pensez bien qu'aujourd'hui, vous n'auriez pas été victime de ce diable. C'est logique. Vous devez avoir aussi un très grand nombre de références. Et c'est important et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Par exemple, quand je me suis mis... c'est-à-dire que j'ai observé, j'ai étudié sans m'en rendre compte le diable. Je l'étudie sans m'en rendre compte. Je suis avec souvent et dans toute situation. Et au moment où je commence à faire un travail personnel avec une amie qui enseigne à l'université, moi je commence à m'apercevoir que c'est bizarre parce que je retrouve ce personnage dans l'histoire. C'est-à-dire que je dis que l'histoire a mal été écrite parce que je le retrouve chez les dictateurs. Après, je me dis c'est bizarre, je le retrouve dans la nature, un prédateur. Et après, c'est bizarre, je me dis je le retrouve dans la religion, c'est le diable. Et donc vos références vous permettent de construire un certain raisonnement et puis vous permettent également de vous défendre ou alors de vous perfectionner, simplement de vous cultiver, quoi. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est quoi avoir un terrain favorable et dans quelle situation on se retrouve par rapport à ça? En réalité, c'est comme si moi, aujourd'hui, si je montais, en fait, j'organisais un raid dans le désert ou une expédition en montagne. Et je vous dis, on va arriver sur place. Déjà, vous n'allez pas marcher, on va prendre un véhicule et on va arriver sur place. Une fois sur place, il va y avoir des porteurs. Et puis vous aurez des ânes. Vous monterez sur des ânes et puis vous n'aurez rien à faire. Il y aura de l'eau, il y aura à manger, il y aura tout ce qu'il faut.
C'est ça, le pervers narcissique. Il vous fait des promesses. En gros, il vous fait rêver. Et puis, à un moment donné, quand vous arrivez sur place, eh ben, la voiture qui vous a emmené, elle est partie. Vous êtes à des centaines de kilomètres du point de départ. Vous êtes obligé de continuer cette expédition. Sur place, vous arrivez, il y a un vieux sac à dos pourri, il y a une vieille gourde à moitié remplie. Et puis, vous allez devoir en faire cette expédition dans des conditions complètement différentes. Mais c'est réellement une expédition. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez souffrir, vous allez devoir vous dépasser, devoir comprendre certaines choses, vous allez devoir rééquilibrer votre vie, votre situation. Et dans quelques années, quand tout ça se sera fini, vous repenserez à ça comme si vous aviez vraiment fait une expédition, oui, vous y penserez avec du bonheur. Ça peut vous étonner, hein. Si je vous le dis, c'est parce que c'est ce que je ressens. C'est qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la paix. C'est qu'aujourd'hui, j'aime les gens qui m'ont fait du mal, mais je ne les fréquente pas. Ça veut dire que je suis dans une véritable paix. Et si je peux être donc dans une véritable paix, c'est parce que je suis donc maintenant complètement informé, complètement libéré, et surtout je ne suis plus en danger. Je ne les fréquente plus, ils ne peuvent plus me faire du mal, et ils ne peuvent plus entrer dans ma vie, puisque je connais toutes leurs astuces pour pouvoir le faire. Et avec les années, je trouve la paix. Et après, je commence à me mettre à les aimer, à les trouver un peu stupides, à les trouver minables. Mais je garde ce souvenir comme si j'avais fait un marathon, un terrible marathon, que j'aurais souffert, mais que je suis arrivé à la fin et que j'ai réussi ce marathon. Je suis arrivé à la fin de ce marathon, dans les premiers, et je me sens bien, c'est-à-dire que je garde un souvenir. Je ne garde pas le souvenir de la souffrance. Et vous avez donc cette capacité à arriver à ne pas garder le souvenir de la souffrance, mais à garder le souvenir de l'expérience et d'être riche de cette expérience. Ça peut mettre en colère d'entendre ça, parce qu'on se dit, mais non, moi je veux détruire la personne qui m'a fait du mal, je veux ci, je veux combattre. Ça dépend à quel endroit vous êtes de cette expédition. Et l'expédition, je le dis, c'est l'arrivée. Et l'arrivée, après, c'est la paix. C'est fini, je suis en paix, on ne peut plus rien contre moi, j'ai réussi, et c'est une victoire. Mais vous pensez bien qu'avant d'en arriver là, il y a cette expédition, il va falloir que vous appreniez des choses, il va falloir que vous appreniez des choses sur vous-même, et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc le terrain favorable, ça va être par exemple, vous êtes dans une famille, nous ne nous construisons pas librement. Déjà, enfant, nous nous posons... dans un premier temps, enfant, on essaye de s'imposer. Alors si on le fait, on est des capricieux, il fait des caprices, etc. On est en train de se chercher, et on est en train de se chercher comme étant un électron libre, quoi. On a envie de faire des choses. Et à chaque fois, on nous rajoute des choses, de la culpabilité, c'est pas bien. Les parents veulent que nous nous identifions à eux. Alors, nous allons commencer à penser en pensant d'abord aux autres. J'ai envie de dire que si vous voulez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, vous devez vous savoir nager. Bah oui. Mais si on vous éduque de cette manière, vous ne savez pas nager, alors avant de vous intéresser aux autres, il faut d'abord s'intéresser à soi, il faut d'abord s'enrichir, et c'est ce que devraient faire nos parents, l'éducation nationale, la religion, parce que la religion de demain, ce ne sera plus une religion de magie. Alors tout ça, c'est pour plus tard, ça paraît très futuriste. Mais donc, cette éducation va se présenter d'une manière où vous allez penser à vos frères et sœurs d'abord, penser aux autres. Et là, quand vous pensez aux autres, forcément, quand il va s'agir de se séparer du pervers narcissique, vous ne vous séparez pas seulement du pervers narcissique, vous vous séparez de tout ce que vous avez, tout ce que vous imaginez que les autres imaginent. Donc systématiquement, dans ce terreau, il y a des choses favorables pour consolider la relation, c'est-à-dire que les racines, elles soient profondément installées en vous et que vous ayez du mal, quoi. Ça veut dire que votre environnement extérieur vous influence complètement. Et là, vous êtes en danger, puisque c'est justement le pervers narcissique, est-ce qui va le plus vous influencer? Mais pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il y ait cette faille. Mais si après, vous n'en avez rien à faire de ce que les autres pensent de vous, vous n'en avez rien à faire de ce que le pervers narcissique peut penser de vous, quoi. Il ne peut pas vous atteindre. Vous n'en avez rien à faire. Puisqu'à chaque fois, il joue, il tire sur certaines ficelles comme ça, puis il essaye de vous maintenir. Que si vous n'en avez rien à faire, ça fait déjà pas mal de ficelles en moins. Donc il y a l'éducation, les parents, c'est déjà, pour moi, l'un des premiers endroits où en fait...
ce terreau commence à se faire. Après, par exemple, je vais vous parler un peu d'éducation nationale. Autrefois, on disait que la Terre était plate. Et ceux qui disaient que la Terre était plate, on voulait les tuer. Puis à la fin, on a fini par nous enseigner qu'elle était ronde. Aujourd'hui, qui a découvert l'Amérique? Donc si vous cherchez, vous verrez que ce sont les Vikings qui ont trouvé l'Amérique. Ce ne sont pas ni des Portugais, ni des Espagnols, ni un bateau de ci, un bateau de ça. C'est les Vikings. Donc l'éducation nationale nous apprend des conneries, quoi. Si aujourd'hui, vous prenez l'histoire, quand nous prenons l'histoire, c'est un historien, quelqu'un qui à un moment donné va créer une œuvre et on va l'apprendre à la masse. Cet historien, on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses références parce qu'il peut être un très grand historien et en vérité n'avoir aucune connaissance en sociologie, en psychologie, parce que tout influence tout, tout est interdépendant. Alors qu'on pourrait nous apporter des éléments de l'histoire, nous dire voici les acteurs de cette histoire, les choses se sont apparemment présentées de cette manière, et après vous vous faites votre propre idée de ce qui s'est passé. Parce que personne n'a les mêmes, n'est cultivé de la même manière. Personne n'a les mêmes références. Le journalisme, c'est pareil. Aujourd'hui, les journalistes nous apportent de la propagande. Comme par exemple l'histoire avec l'Ukraine. On nous dit, aujourd'hui, on a fait des sanctions avec la Russie parce qu'un avion s'est écrasé et on n'a même pas de preuves. Mais les journalistes fabriquent tout ça. Ça veut dire que les journalistes devraient tout simplement apporter tous les éléments et puis nous laisser nous-mêmes nous faire notre propre idée de ce qui s'est passé, quoi. Et pour la République, c'est la même chose. Si tu n'aimes pas cette République, une République, c'est juste une organisation, ce n'est pas la France, c'est juste une organisation. Si tu n'aimes pas cette République, tu es quelqu'un de mauvais. Si tu n'aimes pas ta religion, tu es quelqu'un de mauvais. Et c'est comme ça pour tout. Mais tu peux très bien ne pas aimer simplement la forme, mais pas le fond. Donc tout ça nous influence. Donc nous nous construisons systématiquement en étant sous l'influence de choses extérieures, d'organisations, de personnes, etc. Et ça permet le terrain favorable du pervers narcissique. Parce qu'il est la représentation de ces influences. Après, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme choses qui peuvent être en rapport avec le terreau? Par exemple, est-ce que vous vous senteriez capable de vivre seul? Est-ce que vous seriez capable de ça, vivre seul? Je ne vous dis pas parce que vous avez été blessé lors d'une relation que maintenant vous voulez être seul. Je vous parle de l'idée, parce que vous avez toujours eu l'idée en vous, enfin l'idée ou la capacité de pouvoir vivre seul. Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes qui disent ça, c'est alors moi je pourrais jamais ne pas être en couple, alors ça c'est pas possible. Et là c'est à nouveau un problème. C'est l'indépendance, l'autonomie. Un être équilibré, il est complètement autonome. Est-ce que vous construisez un endroit, que ce soit les amitiés, la partie professionnelle, vous devez être capable, en tout cas vous sentir capable, vous devez raisonner de cette façon, à vous dire, je serai capable de reconstruire exactement la même chose n'importe où dans le monde. Et si vous n'avez pas, si vous avez le sentiment de vous-même de ne pas pouvoir le faire, puisque ceci n'est qu'un sentiment, ce n'est pas la réalité, si vous avez ce sentiment, vous êtes à nouveau une proie potentielle du pervers narcissique. Vous avez aussi donc votre culture générale, ce que je disais, qui est très importante, parce que vous avez besoin de références, ce qui fait que les religions perverses s'installeront beaucoup plus facilement dans un endroit pauvre, ce qui fait que par exemple les miracles, vous avez remarqué les miracles, c'est toujours dans des endroits pauvres où il n'y a personne. C'est au minimum un endroit où les gens sont pauvres. C'est vrai, la Vierge Marie, elle n'est jamais à Paris, au-dessus de Paris, je me demande pourquoi. Si j'avais un message à passer à l'humanité, je le passerais au-dessus de Paris. C'est toujours de la manipulation, tout ça. Donc c'est l'épanouissement, c'est-à-dire, enfin, l'enrichissement, ce que vous ont donné vos parents, ce que vous donne l'éducation nationale, ce que nous donne la politique, ce que nous donne tout ce que nous avons à l'extérieur et ce que ça nous apporte, va avoir des conséquences sur cette fragilité à pouvoir être sous l'emprise de ce pervers narcissique. Après, nous avons aussi quelque chose qui influence énormément les victimes, c'est le modèle de société dans lequel nous sommes, ce sont les valeurs, et le pervers narcissique sait jouer de ses valeurs, mais il ne sait pas jouer des autres. Par exemple, il peut y avoir le côté prestigieux du pervers narcissique.
que si nous étions dans une autre société, ce serait plutôt le côté collectif qui serait mis en avant dans une société, qui serait positif, ça serait le côté plutôt collectif, ça serait le partage, ce serait le côté humain. Mais cette société met énormément en avant le côté d'être une star, les côtés financiers des choses, etc. Et il sait se présenter sous cette forme. Il pourrait aussi se présenter sous la forme humanitaire, mais il serait très vite grillé, on va dire. Enfin, le modèle en tout cas de société dans lequel nous sommes influence nos pensées et favorise aussi d'être sous l'emprise du pervers narcissique. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de choses. J'essaierai, c'est compliqué, je prépare pas mes vidéos, donc j'essaierai tout au long de ce chemin que je fais avec vous, de faire des vidéos, et puis si je retrouve des points supplémentaires, je les mettrai. Maintenant, c'était pour moi les points qui sont le plus essentiels à mes yeux, là où j'ai vu le plus de victimes et dans quelle situation, dans quel état d'esprit étaient ces personnes. Est-ce qu'elles étaient des électrons libres ou non? Qu'est-ce qui pouvait les influencer? Mais après, je vous rassure, c'est-à-dire que tout ce que vous pourriez avoir comme aspect, psychologique qui pourrait être favorable à être sous l'emprise de ce personnage, tous ces aspects peuvent changer. Et si vous n'arriviez pas à changer certains aspects, après l'expérience là que vous allez vivre, je pense que vous pourriez avoir une vie parfaitement agréable et sans problème. Je crois qu'en fait, l'essentiel de tout ça, pour moi, et le plus important, c'est la fin de tout ça, c'est la fin de cette histoire et les connaissances que vous allez avoir, qui vont vous permettre de ne pas être paranoïaque. Surtout, c'est ça qui est important, parce que au moment où ça vous arrive et que vous ne connaissez rien, vous avez une peur phénoménale de vous dire mais imagine si je retombe sur cette personne, imagine que je les attire, imagine et puis est-ce que je vais pouvoir vivre à nouveau normalement et en paix, quoi. Mais si, oui, avec l'ensemble des connaissances que vous allez avoir, en théorie, normalement, vous êtes en paix, quoi. Ça veut dire que à force de forger, vous allez devenir un vrai forgeron, vous aurez toutes les connaissances et vous allez vivre de moins en moins d'erreurs dans votre vie, quoi. Ça me paraît logique en fin de compte, tout ça, je vous apprends rien.